Que feriez-vous si vous découvriez votre fille de 8 ans en train de recevoir des leçons d'une femme sans abri dans un parc ? Ce millionnaire veuf fut sous le choc en apprenant la vérité sur cet inconnu. La décision qu'il prendra ensuite changera à jamais 3 vies et vous laissera sans voix. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime pour nous soutenir. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était un jeudi soir lorsque Louis Miguel rentra plus tôt de son entreprise. À 35 ans, cet entrepreneur à succès avait bâti un empire, mais son cœur restait de glace depuis la mort de sa femme, 3 ans plus tôt. Son manoir sur les collines de Chapultepec était aussi froid que son âme. Sa seule lueur était Gabriela, sa fille de 8 ans. Ce soir-là, quelque chose n'allait pas. La nounou accourut vers lui, le visage déformé par la panique. « Monsieur Luis Miguel, Gabriela a disparu. Je l'ai cherchée dans toute la maison, mais elle est introuvable, » cria-t-elle désespérée. Le monde s'arrêta pour lui. Sa fille, son unique raison de vivre, avait disparu. Sans hésiter une seconde, il se précipita hors du manoir, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il devait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Luis Miguel parcourut les rues élégantes du quartier en criant désespérément le nom de sa fille. Ses employés se joignirent aux recherches. Chaque seconde qui passait était une éternité d'agonie. « Gabriela! Gabriela !» Sa voix résonnait dans tout le voisinage. L'angoisse le consumait alors qu'il imaginait les pires scénarios. Et si elle avait été enlevée, si elle était blessée, sa fortune ne valait rien s'il ne pouvait protéger la seule chose qu'il aimait vraiment en ce monde. Après 45 minutes de recherches effrénées, l'un de ses employés cria depuis l'entrée d'un parc « Anderson die Deutsch Haar ». « Monsieur, je l'ai trouvée, elle est dans le parc. » Luis Miguel courut comme jamais auparavant. Son costume de créateur était trempé de sueur, mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il allait te voir. Là, assise sur un banc, se trouvait sa petite Gabriela. Mais elle n'était pas seule. À côté d'elle, une femme à l'allure négligée, vêtue d'habits sales et déchirés, vivait de toute évidence dans la rue. Un mélange de soulagement et d'horreur envahit Luis Miguel. Que faisait sa fille avec cette étrangère ? Son instinct protecteur s'activa immédiatement. « La colombe fait « roucoucou », entendit-il la femme dire doucement à Gabriela en lui montrant les mots dans un livre pour enfants usés. Sa fille souriait, un spectacle qu'il n'avait pas vu depuis des mois. « Gabriela !» cria-t-il en s'approchant rapidement, mais il s'arrêta net en observant la scène. La femme ne semblait pas menaçante. Au contraire, elle traitait sa fille avec une tendresse qui le déconcerta complètement. « Papa, regarde. Madame Fernanda m'apprend à mieux lire, » dit Gabriela avec un sourire radieux. Luis Miguel resta figé. La femme qu'il connaissait maintenant, sous le nom de Fernanda, devait avoir la quarantaine, bien que la vie dans la rue l'eût vieilli prématurément. Ses yeux, cependant, brillaient d'une intelligence et d'une bonté qui le surprirent. « Excusez-moi, monsieur, » dit Fernanda d'une voix douce mais ferme, en se levant avec dignité. « J'ai vu la petite seule, et elle avait du mal à lire. Je voulais simplement l'aider. » Luis Miguel remarqua sa diction soignée et ses manières raffinées, bien loin de ce qu'il attendait d'une personne vivant dans la rue. « Ne vous inquiétez pas, je ne lui ai fait aucun mal, je lui apprenais juste les lettres, » poursuivit Fernanda en rassemblant ses maigres affaires. Gabriela s'agrippa à sa main. « Détends-toi, ah !»« Ne pars pas, Fernanda. Je veux continuer à apprendre avec toi. » Fansa tortuge de bully. Luis Miguel sentit une boule se former dans sa gorge en voyant le lien instantané entre sa fille et cet inconnu. Quelque chose s'éveilla en lui, une sensation qu'il avait enfouie depuis des années. « Attendez, » dit-il alors que Fernanda commençait à s'éloigner. « Êtes-vous enseignante ?» La question lui échappa. Fernanda s'arrêta, les yeux emplis de larmes contenues. « Je l'étais, » répondit-elle d'une voix brisée. « Il y a bien longtemps. » Luis Miguel l'observe plus attentivement. Malgré son apparence, quelque chose clochait. Sa façon de parler, ses manières, la patience infinie avec laquelle elle traitait Gabriela. « Papa, Fernanda peut-elle rester encore un peu ? J'aime beaucoup sa façon d'enseigner », le supplia sa fille en lui prenant la main. Luis Miguel croisa le regard de Fernanda et, pour la première fois depuis des années, il sentit autre chose que du froid. Il y vit de la douleur mais aussi de l'espoir. Il devina une histoire à raconter, un mystère à élucider. Surtout il vit l'effet magique que cette femme avait eu sur sa fille en si peu de temps. Quel secret cachait le passé de cette femme énigmatique qui avait su redonner à sa fille un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des années. « S'il vous plaît, ne partez pas encore », dit Luis Miguel à Fernanda, se surprenant lui-même. « Ma fille semble très à l'aise avec vous et je ne l'ai pas vue aussi heureuse depuis longtemps. »
Fernanda hésita, son regard allant de l'homme élégant à la fillette qui la fixait avec des yeux suppliants. « Je ne veux pas vous causer de problème, monsieur. »« Je comprends que ma présence puisse paraître étrange, » répondit-elle en désignant ses vêtements usés. Luis Miguel s'assit sur le banc, un geste qu'il n'aurait jamais fait auparavant. « Je m'appelle Luis Miguel et voici ma fille Gabriela. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur vous ?» Sa voix avait perdu sa dureté professionnelle au profit d'une curiosité sincère. Fernanda s'assit avec précaution, gardant une certaine distance. « Je m'appelle Fernanda Morales. Il y a 4 ans, j'étais directrice de l'école primaire Benito Juárez, commença-t-elle d'une voix tremblante. Luis Miguel frissonna. Il connaissait cette école, l'une des plus prestigieuses de la ville. Fernanda prit une profonde inspiration avant de poursuivre, les mains légèrement tremblantes. « J'ai été mariée à Ricardo Vega pendant 10 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était un homme simple qui travaillait dans une petite entreprise de construction. » Gabriela se blottit contre elle, lui offrant un réconfort instinctif. « J'étais enseignante, puis je suis devenue directrice. Nous étions heureux, ou du moins je le croyais. Nous avions une maison modeste, mais remplie d'amour, et nous projetions d'avoir des enfants. » Sa voix se brisa à l'évocation de ces jours heureux. Luis Miguel écoutait attentivement, reconnaissant cette douleur. Mais Ricardo a commencé à avoir beaucoup de succès dans les affaires. En 2 ans, il est devenu l'un des plus riches promoteurs immobiliers de la ville. L'ironie dans sa voix était palpable. Je suis devenu un obstacle à sa nouvelle vie de millionnaire. Un jour, il est rentré avec les papiers du divorce et un sourire glacial, continua Fernanda, les larmes coulant sur ses joues. Il m'a dit qu'il allait épouser la fille d'un politicien influent, qu'il lui fallait une femme à la hauteur de son nouveau statut social et que j'étais trop ordinaire. Luis Miguel sentit une rage sourde monter en lui contre cet inconnu. « Mais le pire n'était pas encore arrivé, » sanglota Fernanda. « Il s'est arrangé pour que je sois renvoyé de l'école, à inventer des rumeurs sur moi et à payer des gens pour me salir. En 6 mois, j'ai tout perdu. Mon travail, ma maison, ma réputation. Tout. » Gabriela lui prit instinctivement la main. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas battu ?» demanda Luis Miguel, bien qu'il devinât déjà la réponse. « J'ai essayé, monsieur Luis Miguel, mais il avait l'argent, l'influence, des avocats hors de prix. Je n'avais que ma parole face à celle d'un puissant millionnaire. » Fernanda essuya ses larmes avec la manche de son pull usé. « Depuis 2 ans, je vis dans la rue, dormant dans des refuges quand il y a de la place ou dans des parcs comme celui-ci. » Luis Miguel sentit un pincement au cœur. Lui aussi était millionnaire, lui aussi avait du pouvoir. Serait-il capable d'une telle cruauté ? « Mais je n'ai jamais perdu mon amour pour l'enseignement, » poursuivit Fernanda avec un sourire triste. « Parfois j'aide des enfants dans les parcs, je leur apprends à lire les bases des mathématiques. C'est tout ce qui me reste de la personne que j'étais. » Gabriela la regarda avec admiration. « Tu es une très bonne maîtresse, Fernanda, la meilleure que j'ai jamais eue. » En observant leur complicité, Luis Miguel sentit son cœur de pierre s'animer. Cette femme avait tout perdu, mais elle possédait plus d'humanité que bien des gens de son milieu. « Et si je vous proposais mon aide ?» L'offre de Luis Miguel flottait dans l'air comme une promesse irréelle. Fernanda le regarda, incrédule. « Monsieur, je ne peux pas accepter la charité, » répondit-elle dignement. « Ce n'est pas de la charité, » rétorqua fermement Luis Miguel. « C'est un remerciement. Vous avez réussi en quelques minutes ce que je n'arrivais pas à faire depuis des mois, redonner le sourire à ma fille. » Gabriela hocha la tête avec enthousiasme. « C'est vrai, papa, Fernanda m'apprend des choses magnifiques. » Luis Miguel se leva, prêt à prendre une décision qui allait tout changer. « Fernanda, j'ai une proposition qui pourrait transformer nos 3 vies. » Le cœur de Fernanda battait la chamade. « Venez vivre chez moi. Devenez la tutrice privée de Gabriela. En échange, vous aurez un toit, des repas, la dignité et un salaire. » Fernanda resta sans voix, les larmes coulant sur ses joues. Une femme qui avait tout perdu pouvait-elle à nouveau faire confiance à la générosité d'un millionnaire ? Fernanda demeura immobile, comme si les mots de Luis Miguel étaient un rêve dont elle craignait de se réveiller. « Vivre dans votre maison ?» répéta-t-elle d'une voix tremblante, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Ses mains se crispèrent sur le livre usé posé sur ses genoux. « Monsieur Luis Miguel, je ne peux pas accepter une telle offre, » murmura-t-elle en baissant les yeux, honteuse. « Vous ne me connaissez pas. Comment savoir si vous pouvez me faire confiance ?» Les larmes continuaient de couler, mêlant gratitude et terreur. Que vont penser les gens ? Une femme sans abri vivant dans le manoir d'un millionnaire ? Sa voix se brisa sur ces derniers mots, se remémorant toutes les fois où elle avait été jugée. Luis Miguel s'approcha, le visage empreint d'une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Fernanda, je me fiche de ce que pensent les gens. Seule ma fille compte. » Gabriela courut vers Fernanda et lui serra les jambes.
S'il te plaît, dis oui, je veux que tu vives avec nous. » Les sanglots de l'enfant firent tomber les dernières barrières de Fernanda, qu'il a pris instinctivement dans ses bras. Luis Miguel les regarda, profondément touché par la manière naturelle avec laquelle Fernanda consolait sa fille. « Ma femme est décédée il y a 3 ans, avoua-t-il d'une voix rauque, partageant pour la première fois sa plus grande douleur. Depuis, Gabriela est triste, éteinte. Les tutrices que j'ai engagées n'ont jamais réussi à créer un lien avec elle. » Il s'éclaircit la gorge, luttant contre l'émotion. En 20 minutes, vous avez réussi là où tout le monde a échoué pendant des mois. Vous lui avez redonné un vrai sourire. Fernanda écoutait, sentant le poids de la confiance qu'il plaçait en elle. « Moi aussi, j'ai tout perdu, » continua Luis Miguel. « Peut-être pas de la même manière que vous, mais je connais la douleur de la trahison et de la solitude. » Leurs regards se croisèrent, pleins d'une réelle compréhension. « Ce que je vous propose n'est pas la charité, Fernanda. C'est une chance de retrouver votre dignité, votre raison d'être. » La sincérité de sa voix fit renaître en elle un espoir qu'elle croyait à jamais perdu. « Et vous m'aiderez énormément à être un meilleur père, » admit-il finalement, laissant tomber ses propres défenses. Fernanda prit une profonde inspiration, le cœur battant, à tout rompre, et pesa sa proposition. « Et si ça ne marche pas ? Et si je ne suis pas à la hauteur de vos attentes ?» demanda-t-elle, craignant de décevoir cette famille qu'elle venait à peine de rencontrer. Luis Miguel sourit pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère qui illumina son visage. « Alors, nous aurons au moins essayé de faire quelque chose de bien, » répondit-il simplement, « mais j'ai le sentiment que cela se passera mieux que nous ne l'imaginons. » Gabriela applaudit, ravie. « On sera comme une vraie famille. » Ces mots résonnèrent dans le cœur des 2 adultes, comblant un vide qu'ils ne savaient nommer. Fernanda plongea son regard dans celui de Luis Miguel, cherchant un signe de doute ou de duplicité, mais n'y trouva que de la sincérité. « D'accord, » murmura-t-elle enfin, « j'accepte. Mais seulement de façon temporaire, jusqu'à ce que je trouve une situation plus stable. » Luis Miguel hocha la tête, même s'il savait au fond de lui que cette décision changerait leur vie pour toujours. « Parfait, alors rentrons à la maison, » dit-il en lui tendant la main. « Bienvenue dans notre famille, Fernanda. » Le trajet vers le manoir fut silencieux, mais chargé d'une attente palpable. Assise à l'arrière de la Mercedes noire aux côtés de Gabriela, Fernanda écoutait la fillette parler avec enthousiasme de tout ce qu'elle allait lui montrer. « J'ai plein de livres dans ma chambre et aussi des jeux éducatifs que je n'utilise jamais, » disait-elle avec entrain. « Oh, et papa a une immense bibliothèque, mais je ne comprends pas beaucoup de ces mots compliqués. » Fernanda souriait devant l'innocence de l'enfant, sentant son cœur de mère se réveiller après des années de sommeil. Luis Miguel les observait dans le rétroviseur, étonné de la facilité avec laquelle Gabriela avait adopté Fernanda. « Avez-vous des affaires chez récupérer quelque part ?» demanda-t-il poliment. Fernanda secoua la tête en désignant le petit sac à dos qu'elle portait. « C'est tout ce que j'ai » dit-elle sans amertume comme un simple fait. Luis Miguel ressentit une pointe de douleur en réalisant à quel point la vie avait été dure avec elle. « Eh bien, demain, nous irons faire les magasins pour vous acheter tout ce dont vous avez besoin, » déclara-t-il avec détermination. En arrivant devant l'imposant manoir, Fernanda ne put s'empêcher de se sentir intimidée. Le bâtiment de style colonial mexicain se dressait, majestueux, entouré de jardins parfaitement entretenus et orné d'une fontaine centrale. « C'est immense », murmura-t-elle, sentant soudain le poids des différences sociales. Luis Miguel remarqua immédiatement son malaise. « Ce n'est qu'une maison, Fernanda. Un simple lieu de vie, » dit-il doucement pour la rassurer. « L'argent ne la rend ni plus chaleureuse ni plus heureuse. » Gabriela prit la main de Fernanda et l'entraîna vers l'entrée. « Viens, je vais te montrer ma chambre. » La gouvernante Doña Carmen les accueillit à la porte avec une curiosité non dissimulée. « Carmen, je vous présente Fernanda. Elle va vivre avec nous et sera la tutrice de Gabriela, » annonça Luis Miguel. « S'il vous plaît, préparez-lui la chambre d'amis au 2e étage. » Doña Carmen hocha la tête, bien que son regard trahît sa surprise et une certaine méfiance. Fernanda sentit la tension, mais se dit qu'elle aurait le temps de gagner la confiance du personnel. Pour l'instant, elle espérait seulement que ce rêve incroyable ne s'achève pas. La première nuit dans le manoir fut un tourbillon d'émotions pour Fernanda. Elle resta éveillée une bonne partie de la nuit, fixant le plafond de cette chambre élégante qui était désormais la sienne, peinant à croire que tout cela était réel. Le lit était d'un confort qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Les draps sentaient l'adoucissant de luxe, et elle avait sa propre salle de bain avec de l'eau chaude à volonté. « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici ?»
murmura-t-elle dans l'obscurité. Elle se leva plusieurs fois pour regarder par la fenêtre les jardins illuminés, craignant que tout ne disparaisse au lever du jour comme un cruel mirage. Ses mains effleurèrent tôt les vêtements propres que Doña Carmen avait déposés sur la commode, un ensemble simple mais neuf, parfaitement à sa taille. Luis Miguel avait pensé à tout, ce n'étant que vers 5 heures du matin qu'elle s'endormit, épuisée par les émotions de la veille. Mais même dans son sommeil, une petite voix lui soufflait que c'était trop beau pour durer, que les contes de fées n'existaient pas pour les femmes comme elle. Le lendemain, Fernanda fut réveillée par les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de soie. Un instant, elle ne sut plus où elle était, avant que les événements de la veille ne lui reviennent en mémoire. Elle prit une douche, un geste presque sacré, et enfila les vêtements propres qu'on lui avait préparés. En descendant dans la salle à manger, elle trouva Luis Miguel en train de prendre son petit déjeuner tout en lisant le journal financier. « Bonjour Fernanda », la salua-t-il avec un sourire chaleureux. « J'espère que vous avez bien dormi. » Elle hocha timidement la tête, se sentant toujours comme une intruse dans cet univers de luxe. « Où est Gabriela ?» demanda-t-elle. « Elle dort encore. Le samedi, elle aime faire la grasse matinée, » expliqua Luis Miguel en lui servant un café dans une fine tasse de porcelaine. « Je pensais que nous pourrions discuter du programme de cours que vous souhaiteriez mettre en place avec elle. » Fernanda sentit la confiance renaître en elle. C'était un terrain qu'elle connaissait bien, l'éducation sa véritable passion. Pendant les heures qui suivirent, ils élaborèrent ensemble un programme éducatif complet pour Gabriela. Fernanda expliqua avec enthousiasme ses méthodes, insistant sur l'importance de rendre l'apprentissage ludique et pertinent. « Gabriela est très intelligente, mais elle est triste », observa Fernanda avec perspicacité. « Les enfants de triste apprennent mal, car toute leur énergie est mobilisée pour combattre leur douleur. » Luis Miguel la regardait avec une admiration grandissante. Cette femme avait mieux compris sa fille en une seule journée que lui en 3 ans. « Que proposez-vous » demanda-t-il avec un intérêt sincère. « Il faut d'abord guérir son cœur. L'apprentissage suivra, » répondit Fernanda avec assurance. « Des jeux, des rires, des rituels familiaux, des choses qui la feront se sentir aimée et en sécurité. » Lorsque Gabriela descendit enfin, elle trouva les 2 adultes en train de rire de quelque chose que Fernanda venait de raconter. La petite fille sourit en voyant son père si détendu pour la première fois depuis bien longtemps. « Fernanda, je croyais que c'était un rêve !» s'exclama-t-elle en courant vers elle. « Je suis bien là, ma chérie !» répondit Fernanda en la serrant fort dans ses bras. La transformation fut progressive mais constante. Fernanda introduisit de petits changements qui insufflèrent de la vie dans le manoir. Elle apprit à Gabriela des comptines mexicaines pendant qu'elle préparait du jus d'hibiscus dans la cuisine. Elle organisa des chasses au trésor éducatives à travers la maison, où chaque énigme était une leçon de mathématiques ou d'histoire. Les repas devinrent des moments de conversation animés, où Gabriela racontait des blagues et Fernanda lui apprenait des virelangues. « 3 tristes tigres », répétait Gabriela en riant, s'efforçant de ne pas s'emmêler les pinceaux. Luis Miguel les observait depuis le seuil de son bureau, surpris par les éclats de joie qui emplissaient désormais sa maison. Doña Carmen, d'abord méfiante, commença à s'adoucir en voyant l'amour maternel sincère que Fernanda portait à la petite fille. « Cette femme a quelque chose de spécial », confia-t-elle un après-midi à Luis Miguel. « Gabriela n'avait pas ri comme ça depuis la mort de sa mère. » Luis Miguel hocha la tête, sentant son cœur s'emballer chaque fois qu'il entendait le rire de sa fille. Les soirées devinrent également des moments privilégiés. Après le dîner, ils se commençaient tous les 3 dans le grand salon où Fernanda leur racontait des contes traditionnels mexicains, prenant des voix amusantes pour chaque personnage. Luis Miguel se surprenait à attendre ces moments avec impatience, se détendant dans son fauteuil préféré et observant la magie que Fernanda opérait chaque soir. Un après-midi, alors qu'il rangeait dans la bibliothèque, Fernanda tomba sur un album de photos de famille. « C'est ma maman », dit Gabriela en montrant une photo, mais sans sa tristesse habituelle. Elle était très belle, n'est-ce pas ? Fernanda hocha la tête en lui caressant les cheveux. « Très belle ? Et je suis sûr qu'elle t'aime très fort de là-haut. » Luis Miguel, qui avait évité d'évoquer sa femme pendant des années, ressentit une étrange paix en entendant ces mots. Pour la première fois, la douleur ne l'étouffait plus. Fernanda avait ramené quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, l'espoir qu'il puisse être heureux à nouveau. Mais en observant la tendresse avec laquelle elle traitait sa fille, il sentit naître dans son cœur un sentiment plus profond et plus troublant. Une nuit, il la trouverait sur la terrasse, pleurant en silence, et cette conversation changerait tout entre eux pour toujours. C'était une nuit d'octobre. Luis Miguel sortit sur la terrasse pour prendre l'air après une réunion de travail harassante.
Ce qu'il y découvrit le laissa pétrifié. Fernanda était assise sur la balancelle, pleurant silencieusement sous le clair de lune. Ses sanglots étaient si déchirants qu'ils semblaient venir du plus profond de son âme blessée. Il resta un instant paralysé, hésitant entre s'approcher et respecter son intimité. « Fernanda, tout va bien ?» demanda-t-il doucement en s'avançant vers elle. Elle sursauta et essuya vivement ses larmes. « Monsieur Luis Miguel, je ne vous avais pas entendu arriver, » murmura-t-elle embarrassée. « Je prenais juste l'air. Quand ?» Mais il vit à ses yeux rougis qu'elle avait pleuré pendant des heures. « Puis-je m'asseoir ?» demanda-t-il en désignant la place à côté d'elle. Fernanda hocha timidement la tête. « Qu'est-ce qui vous attriste à ce point ?» s'enquit-il avec une réelle préoccupation, sa voix plus douce que jamais. « Parfois, j'ai l'impression de ne pas mériter cette chanson, avoua-t-elle enfin, la voix brisée, d'être une usurpatrice dans votre vie. » Ces mots le transpercèrent. « Fernanda, vous avez apporté plus de vie dans cette maison en 2 semaines qu'il n'y en a eu en 3 ans, dit-il avec une sincérité désarmante. Gabriela se réveille chaque matin en chantant les chansons que vous lui avez apprises. » Fernanda le regarda à travers ses larmes, surprise par l'intensité de ses paroles. « Mais je ne suis qu'une femme sans abri que vous avez recueillie par pitié, murmura-t-elle. « Non, s'exclama-t-il avec plus de force qu'il ne l'aurait voulu. Vous êtes une enseignante extraordinaire, une femme courageuse qui n'a pas baissé les bras malgré tout ce que vous avez perdu. » Il se rapprocha, ses yeux brillants sous la lumière des étoiles. « C'est vous qui, en 20 minutes, avez redonné le sourire à ma fille, un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. » Fernanda sentit sa respiration s'accélérer. « Vous ne m'avez pas recueilli par pitié, Luis Miguel, » dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois, sans le formel « monsieur ». Il secoua la tête, son regard fixé sur le sien. « Je vous ai accueilli chez moi parce que j'ai vu en vous ce qui nous manquait désespérément, l'espoir. » Le silence qui suivit était chargé d'une électricité qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Les jours qui suivirent dans cette conversation nocturne installèrent une nouvelle dynamique dans la maison. Fernanda commença à introduire des traditions mexicaines qui remplirent à la demeure de couleurs et de joie. « Demain, c'est le jour des morts, » annonça-t-elle un après-midi de fin octobre. « Voudriez-vous que nous dressions un autel pour la maman de Gabriela ?» Luis Miguel resta sans voix. Il avait évité de parler de sa femme pendant des années, et voilà que cette femme lui offrait une magnifique façon d'honorer sa mémoire. « Qu'en penses-tu, mon amour ?» demanda-t-il à Gabriela qui applaudit avec enthousiasme. « Oui, je veux faire un bel autel pour maman. » Ils passèrent la journée à préparer l'autel, disposant des œillets d'Inde, des photos d'Isabella, ses friandises bleues préférées et des bougies parfumées. « Parle-moi de ta maman » demanda Fernanda à Gabriela tout en arrangeant les fleurs. Elle était médecin, très intelligente, et elle faisait les meilleurs tamales du monde, raconta fièrement la fillette. Luis Miguel observait la scène de loin, sentant des larmes couler sur ses joues. Pour la première fois, les souvenirs d'Isabella n'étaient plus seulement source de douleur, mais aussi de gratitude pour les moments heureux qu'ils avaient partagés. « Merci » murmura-t-il à Fernanda, hors de portée de l'oreille de Gabriela. « Merci de m'aider à me souvenir qu'il y a eu aussi de beaux moments. » Les soirées devinrent encore plus spéciales après le jour des morts. Fernanda instaura la tradition des conversations sur l'oreiller. Après avoir couché Gabriela, ils restaient tous les trois un moment dans sa chambre pour partager les anecdotes de la journée. « Vous savez quel a été le meilleur moment de ma journée ?» demandèrent Gabriela, blottis entre eux. « C'est quand papa a tellement ri au petit déjeuner qu'il s'est étouffé avec son jus d'orange, » disait-elle en pouffant de rire. Luis Miguel feignait d'être vexé, mais son cœur se gonflait de bonheur de voir sa fille si enjouée et communicative. « Et toi, Fernanda, c'était quoi ton meilleur moment ?» demandait Gabriela. « C'était de vous voir, ton père et toi, devenir si complices, » répondait-elle avec un sourire mystérieux. Luis Miguel et Fernanda échangèrent alors un regard lourd de sens, sentant tous deux que quelque chose de plus profond naissait entre eux sans oser le nommer. Une nuit, en sortant de la chambre de Gabriela, leurs mains se frôlèrent en éteignant la lumière. Une décharge électrique les parcourut, les figeant dans le couloir, se regardant dans les yeux sous la faible lueur des appliques. « Bonne nuit, Luis Miguel » murmura Fernanda, la voix tremblante. « Bonne nuit, Fernanda » répondit-il, sachant qu'il ne pouvait plus nier ses sentiments pour elle. Le moment décisif arriva par un jour de pluie en novembre. Gabriela était partie au supermarché avec Doña Carmen, et Luis Miguel avait décidé de travailler de la maison. Il trouva Fernanda dans la bibliothèque, absorbée par un recueil de poésie mexicaine. « Octavio Paz » remarqua-t-il en s'approchant. « Un grand poète. » Fernanda sourit en fermant doucement le livre. « Je n'avais pas lu de poésie depuis des années. J'avais oublié à quel point c'est beau. »
Luis Miguel s'assit en face d'elle, observant la lumière de l'après-midi qui illuminait son visage, la rendant plus belle que jamais. « Vous êtes de la poésie, vous aussi, Fernanda », dit-il sans réfléchir, surpris par ses propres mots. Elle rougit vivement et baissa les yeux. « Ne dites pas de telles choses, Luis Miguel. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il en se levant et en s'approchant d'elle. « Pourquoi ne pourrais-je pas vous dire que je vous trouve belle, intelligente et bonne ?» Fernanda se leva à son tour, la respiration courte. « Parce que vous êtes un millionnaire et moi... » « Je ne suis personne, murmura-t-elle avec douleur. Luis Miguel prit ses mains tremblantes dans les siennes. « Vous êtes façon tout, non, Fernanda. Vous êtes la lumière qui a ranimé cette maison, la raison pour laquelle ma fille avait souri à nouveau, la femme qui me réapprend à vivre. » Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Et pour la première fois depuis des années, Luis Miguel sentit son cœur battre à nouveau d'amour. Le 9e anniversaire de Gabriela approchait, et toute la maison était en effervescence. « Qu'est-ce que notre princesse du jour aimerait comme cadeau ?» demanda Luis Miguel à Fernanda un matin, alors qu'ils déjeunaient qu'on est seuls. Gabriela était partie tôt pour son cours de natation avec Doña Carmen. « Les cadeaux coûteux lui importent peu, répondit Fernanda avec la sagesse maternelle qu'elle avait développée. Ce qu'elle désire par-dessus tout, c'est une fête où elle se sentira vraiment aimée. Luis Miguel hocha la tête, mais il avait une autre idée en tête. « Fernanda, j'aimerais vous demander une faveur spéciale pour cette soirée. » Elle le regarda avec curiosité, remarquant sa nervosité. « Tout ce que vous voudrez, » répondit-elle sans hésiter. « J'aimerais que vous soyez élégante pour l'occasion. Très élégante. » Il planifiait quelque chose depuis des semaines, quelque chose qu'il n'osait pas encore s'avouer complètement. « J'ai une robe en tête pour vous, » continua-t-il en rougissant légèrement. « Me permettriez-vous de vous l'offrir ?» Fernanda sentit son cœur s'accélérer. « Luis Miguel, ce n'est pas nécessaire, je vous en prie. »« Faites-le pour Gabriela et pour moi, » l'interrompit-il doucement. L'intensité de son regard lui donna des papillons dans le ventre. Le matin de l'anniversaire, alors que Gabriela jouait dans le jardin, une élégante boîte provenant de la plus chic boutique de Polanco fut livrée. Dans l'intimité de sa chambre, Fernanda l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une robe en soie bleu nuit, d'une coupe simple mais incroyablement élégante, qui mettrait en valeur sa silhouette sans ostentation. Elle était accompagnée de chaussures assorties, d'un délicat bracelet en argent et d'une carte manuscrite. « À la plus belle femme que je connaisse. Merci de nous avoir rendu la joie. Luis Miguel. » Fernanda resta assise sur le bord de son lit, relisant la carte encore et encore, les larmes aux yeux. Depuis quand un homme ne l'avait-il pas fait se sentir belle et précieuse ? Elle s'approcha du miroir, s'imaginant dans la robe, mais les doutes l'assaillirent aussitôt. Et si cela signifie plus ? Et si j'interprète mal ses intentions ? Se demanda-t-elle à voix haute. Mais en repensant à la façon dont Luis Miguel la regardait ces derniers temps, avec cette tendresse et cette profondeur dans les yeux, elle sut qu'elle ne se faisait pas d'illusions. Quelque chose était en train de changer entre eux, quelque chose d'aussi beau qu'effrayant. Juste pour ce soir, se dit-elle, je vais m'autoriser à me sentir belle à nouveau. La journée fut un tourbillon de préparatifs. Gabriela, folle de joie, courait partout dans sa robe de princesse mexicaine rose, choisie spécialement par Fernanda. « Fernanda, tu dois aller te préparer », s'impatientait la petite, plus excitée, à l'idée de voir sa tutrice sur son 31 que par ses propres cadeaux. « Papa dit que tu seras magnifique. » Luis Miguel avait invité quelques camarades de Gabriela et leur famille, créant une atmosphère à la fois festive et intime. Le jardin était décoré de ballons colorés, de fleurs fraîches, et une table était garnie des spécialités mexicaines préférées de la fillette, tacos dorados, quesadillas, agua de horchata et un gâteau très lèche que Fernanda avait préparé elle-même. « Où est Fernanda ?» demandait Gabriela toutes les 5 minutes. Luis Miguel la cherchait aussi du regard, nerveux à l'idée de la voir dans la robe qu'il avait choisie. Les invités commençaient à arriver, remplissant la maison de rires d'enfants et de conversations animées. Doña Carmen ne cessait de sourire, heureuse de voir Gabriela célébrer son anniversaire comme une enfant normale, entourée de ses amis, pour la première fois depuis des années. Lorsque Fernanda apparut enfin en haut de l'escalier principal, le monde s'arrêta pour Luis Miguel. La robe bleu nuit épousait parfaitement ses formes, soulignant sa beauté naturelle d'une manière qui lui coupa littéralement le souffle. Ses cheveux bruns, coiffés en douces ondulations, encadraient un visage délicatement maquillé qui accentuait la profondeur de ses yeux, couleur de miel. Mais ce qui le frappa le plus, c'est l'assurance qu'elle dégageait, la façon dont elle marchait la tête haute, redevenue la femme élégante et cultivée que la vie avait tenté de briser. « Fernanda, tu es une vraie princesse »,
s'écria Gabriela en courant vers elle. Tu étais la plus belle de toute la fête. Plusieurs invités se retournèrent pour admirer la femme qui descendait l'escalier, et Luis Miguel ressentit un mélange de fierté et d'une pointe de jalousie. Fernanda s'approcha de lui avec un sourire timide. « Comment me trouves-tu » demanda-t-elle hésitante. Luis Miguel lui prit la main et y déposa un baiser, un geste qui la fit frissonner. « Vous êtes absolument radieuse » lui murmura-t-il à l'oreille. « La plus belle femme de tout le Mexique. » Ces mots la firent rougir, mais la comblèrent d'un bonheur qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La fête se déroula comme dans un rêve. Fernanda se déplaçait parmi les invités avec une grâce naturelle, conversant en espagnol et en anglais avec les parents des amis de Gabriela, dont beaucoup appartenaient au cercle d'affaires de Luis Miguel. « Votre tutrice est charmante », commenta une dame élégante. « Et quelle élocution ! Lee, on voit que c'est une femme de grande culture. » Luis Miguel gonflait de fierté à chaque compliment adressé à Fernanda, sentant pour elle un attachement qui dépassait de loin la gratitude ou l'amitié. Au moment de chanter « Las Mañanitas », tous se rassemblèrent autour de Gabriela. Fernanda dirigea le chœur de sa voix mélodieuse, enseignant aux enfants la version traditionnelle mexicaine. Luis Miguel la regardait chanter, éclairé par les bougies du gâteau, et sentit quelque chose céder définitivement en lui. Il ne pouvait plus le nier. Il était amoureux de Fernanda, profondément et irrémédiablement. Lorsqu'elle croisa son regard et lui sourit, il sut qu'il devait le lui dire, et vite. Ce soir-là, une fois les invités partis et Gabriela endormie, il aurait la conversation la plus importante de sa vie. « Il faut que je vous parle ce soir », lui murmura-t-il en passant près d'elle. Elle hocha la tête, sentant que le moment qu'ils avaient tous deux évité était enfin arrivé. C'était cette nuit-là qu'ils allaient enfin avouer les sentiments qui avaient engrandi en silence dans leur cœur. Les derniers invités partirent vers 21h. Épuisée par les émotions de la journée, Gabriela s'était endormie sur le canapé du salon. Luis Miguel la souleva avec précaution et la porta jusqu'à sa chambre, l'abordant avec la tendresse d'un père qui avait redécouvert la joie de la paternité. « C'était le meilleur anniversaire de ma vie, papa », murmura la fillette à moitié endormie. « Merci d'avoir fait de Fernanda une princesse. » Ces mots touchèrent tant profondément Luis Miguel qu'il embrassa sur le front. « Renzano, repose-toi bien, mon amour. La fête continue demain, » chuchota-t-il. De retour au rez-de-chaussée, il trouva Fernanda en train de ranger les dernières assiettes, toujours vêtue de cette robe bleue qui lui donnait des allures de déesse. « Laissez-moi vous aider, » proposa-t-il, mais elle refusa d'un signe de tête. « Doña Carmen s'est déjà occupée de presque tout. Je termine juste quelques détails. » Il la regarda plier soigneusement les serviettes en tissu, ses gestes gracieux et délicats. « Fernanda, » dit-il enfin, la voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. « Pourrions-nous parler sur la terrasse, sous les étoiles ?» Elle s'arrêta sentant son cœur s'emballer. Elle savait que ce moment viendrait, mais maintenant qu'il était là, elle se sentait prise au dépourvu. La terrasse était baignée par la lumière de la pleine lune et l'éclairage doux du jardin, créant une atmosphère magique et romantique. Luis Miguel avait préparé 2 verres de vin rouge sur la petite table près de la balancelle, la même où il l'avait trouvée en larmes la première fois. « La nuit est magnifique », commenta nerveusement Fernanda, tentant de briser un silence lourd de tension. « Tout comme vous, répondit-il sans hésiter en s'approchant. Fernanda, ces 2 derniers mois, vous n'avez pas seulement changé la vie de ma fille, vous avez aussi changé la mienne. Elle plongea son regard dans le sien et y vit une vulnérabilité qu'il n'avait encore jamais montrée. Luis Miguel, je vous en prie, ne dites pas des choses que je ne devrais pas ressentir, que je ne devrais pas dire à voix haute, l'interrompit-il doucement en prenant ses mains. Elles tremblèrent dans les siennes, et Fernanda sentit toutes ses défenses de s'effondrer. Nous sommes si différents. Vous êtes un millionnaire à succès, et moi je suis... La femme dont je suis en train de tomber amoureux, avoua-t-il d'un trait, lui coupant le souffle. La femme qui me redonne foi en l'amour, en la vie, en tout. Des larmes se mirent à couler sur les joues de Fernanda. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de bonheur mêlé de crainte. « Xianchan, vous ne pouvez pas tomber amoureux de moi, » murmura-t-elle d'une voix brisée en retirant doucement ses mains. « Je ne suis pas digne de votre amour, Luis Miguel. Je viens de la rue, je n'ai rien à vous offrir. » Il s'approcha, ses yeux brillant d'une intensité qui la fit frissonner. « Rien à m'offrir, Fernanda ? Vous m'avez donné en 2 mois plus que ce que j'ai reçu en 3 ans de solitude. » Sa voix se fit plus rauque, plus intense. « Vous m'avez rendu ma fille, vous avez ramené la joie dans ma maison, vous m'avez rappelé ce que signifie être vivant. » Fernanda recula d'un pas, luttant contre ses propres sentiments. « Mais que diront les gens ?
Que pensera votre entourage en apprenant que vous êtes tombé amoureux d'une sans-abri ? Luis Miguel se rapprocha encore, annulant la distance entre eux. « Je me fiche de ce que les gens pensent, déclara-t-il fermement. La seule chose qui compte, c'est ce que je ressens, ici. » Il se frappa la poitrine. « Et ce que je vois dans vos yeux quand vous me regardez ?» Fernanda ne pouvait plus nier l'évidence. Elle aussi était tombée sous le charme de cet homme noble et généreux. « Luis Miguel, murmura-t-elle, moi aussi, je ressens quelque chose de très fort pour vous. » Ces mots flottèrent dans la nuit comme une sainte confession. L'instant devint une éternité. Il s'approcha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Fernanda resta immobile, hypnotisée par l'intensité de son regard. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il dans un souffle, son haleine caressant son visage. Fernanda ferma les yeux et acquiesça d'un léger signe de tête, sentant son univers basculer pour toujours. Lorsque les lèvres de Luis Miguel se posèrent sur les siennes, ce fut comme si le ciel s'ouvrait et que les étoiles pleuvinrent sur eux. Le baiser, d'abord doux et respectueux, devint plus passionné à mesure qu'il s'abandonnait à ce sentiment si longtemps refoulé. Les mains de Luis Miguel caressaient tendrement son visage, tandis qu'elle s'agrippait à sa chemise comme à une bouée de sauvetage. « Je t'aime, Fernanda », murmura-t-il contre ses lèvres, le tutoiement scellant leur nouvelle intimité. « Je t'aime de tout mon cœur. » Fernanda crut défaillir d'émotion. « Je t'aime aussi, Luis Miguel », avoua-t-elle à travers des larmes de bonheur. « Je t'aime si fort que j'en ai mal à la poitrine. » Ils s'étreignirent passionnément, leur cœur battant à l'unisson sous le ciel étoilé du Mexique. Pour la première fois depuis des années, ils se sentaient enfin complets. Cette nuit-là, ils restèrent pas longtemps sur la terrasse, à parler de leurs peurs, de leurs rêves et de leurs espoirs. Luis Miguel lui confia la solitude qu'il avait rongée après la mort de sa femme, et comment il avait érigé des murs autour de son cœur pour ne plus souffrir. « Mais tu les as tout fait tomber, sans même t'en rendre compte, » dit-il en lui caressant les cheveux. « Dès le premier jour où je t'ai vu avec Gabriela dans ce parc. » Fernanda, à son tour, lui parla de ses propres angoisses, la peur de l'abandon, le sentiment de ne pas mériter l'amour après tout ce qu'elle avait perdu. « Mon ex-mari m'a fait croire que je ne valais rien, » avoua-t-elle douloureusement, « que personne ne pourrait jamais m'aimer sincèrement. » Luis Miguel prit son visage entre ses mains et la regarda intensément. « Cet homme était un imbécile qui n'a pas su voir le trésor qu'il avait, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Tu es la femme la plus précieuse que j'ai jamais rencontrée. » Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec la certitude d'un amour partagé et véritable. « Et maintenant, que faisons-nous » demanda Fernanda, encore tremblante d'émotion. « Nous allons être heureux, » répondit Luis Miguel, un sourire illuminant son visage. « Tous les trois, ensemble, comme la famille que nous formons déjà dans nos cœurs. Hamedlekan. » Fernanda se blottit dans ses bras, sentant pour la première fois depuis des années qu'elle avait enfin trouvé son foyer. Mais cet amour naissant pourrait-il résister aux épreuves que le destin leur réservait ? Les jours qui suivirent cette nuit magique installèrent une nouvelle routine au manoir. En journée, par égard pour Gabriela et Doña Carmen, Luis Miguel et Fernanda tentaient en tour de garder une certaine distance. Mais les regards complices, les sourires discrets et les frôlements accidentels étaient chargés d'une électricité impossible à dissimuler. « Bonjour Fernanda », la saluait Luis Miguel chaque matin, mais sa voix avait une intonation plus chaude, plus intime. « Bonjour Luis Miguel », répondait-elle en rougissant légèrement lorsque leurs doigts se touchaient en se passant la confiture. Gabriela observait ces échanges avec une curiosité enfantine. « Pourquoi papa et toi avez-vous l'air si contents ces derniers temps ?» demanda-t-elle un matin devant ses crêpes. « Parce que nous sommes très heureux de t'avoir dans notre vie, ma chérie, » répondit habilement Fernanda. Luis Miguel sourit, admirant sa façon naturelle de gérer la situation. Doña Carmen, avec sa sagesse, se contentait de sourire discrètement en servant le café. L'atmosphère de la maison avait changé, et elle sentait que cette famille avait enfin trouvé la paix. Les soirées étaient propices aux Pioncer à une connexion plus profonde. Pendant que Gabriela faisait ses devoirs, ils trouvèrent des prétextes pour être ensemble, ranger la bibliothèque, organiser des jeux éducatifs, planifier les activités de la semaine. « Vous avez besoin d'aide avec ces livres ?» proposait Luis Miguel en s'approchant lorsqu'elle essayait d'atteindre les étagères les plus hautes. « Merci », répondait-elle, le cœur battant la chamade lorsqu'il se plaçait derrière elle pour attraper le livre. Dans ces moments de proximité, une tension délicieuse les faisait frissonner tous les deux. « Fernanda », lui chuchotait-il à l'oreille, « chaque jour je tombe un peu plus amoureux de toi. » Elle se tournait alors dans ses bras,
perdant tout contrôle face à ce regard qui la voyait comme la chose la plus précieuse au monde. « Luis Miguel, on pourrait nous voir, » murmurait-elle sans pour autant chercher à s'éloigner. « Ça m'est égal, » répondait-il en lui caressant la joue. « Je veux que le monde entier sache que je t'aime. » Ces instants volés devinrent à leur addiction, de petites doses d'intimité qui leur faisaient compter les heures jusqu'à leur prochain tête-à-tête. Les nuits devinrent leur sanctuaire. Une fois Gabriela couchée et Doña Carmen retirée dans ses appartements, ils se retrouvaient sur la terrasse comme deux adolescents amoureux. « Je t'ai attendu toute la journée », avouait-il chaque soir en portant ses mains à ses lèvres. « Moi aussi », répondait Fernanda, n'ayant plus honte de ses sentiments. Il s'asseyait sur la balancelle, lui le bras autour de ses épaules, elle blottie contre sa poitrine, partageant leurs pensées les plus intimes sous les étoiles. « À quoi penses-tu quand tu me regardes comme ça ?» demanda-t-elle une nuit, sensible à l'intensité de son regard. « Je pense à la chance que j'ai, » répondait-il en lui caressant les cheveux. « Je pense à la façon dont la vie m'a tout pris, pour ensuite tout me rendre au centuple avec toi. » Ils s'embrassaient longuement, savourant chaque instant. « J'ai peur, avouait parfois Fernanda. « Peur de quoi, mon amour ? De me réveiller et de découvrir que tout ceci n'était qu'un rêve. » Luis Miguel la serrait alors plus fort. « C'est réel, Fernanda. La chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. » Leur conversation se prolongeait tard dans la nuit, tissant entre eux un lien émotionnel aussi puissant que leur attraction physique. Une nuit de novembre, alors qu'ils se promenaient dans le jardin éclairé par la lune, Luis Miguel s'arrêta près de la fontaine et prit les mains de Fernanda. « Fernanda, il faut que je te dise quelque chose, » commença-t-il d'un ton sérieux. Une vague de panique la submergea. Qu'est-ce qui se passe ? Aurait-il changé d'avis ? Non, non, pas du tout, la rassura-t-il vivement en lui caressant le visage. Au contraire, je veux te parler de notre avenir. Le cœur de Fernanda s'emballa. Je sais que notre histoire ne fait que commencer, mais je veux que tu saches que mes intentions sont sérieuses, poursuivit-il. Tu n'es pas une simple aventure pour moi, Fernanda. Tu es la femme avec qui je veux construire ma vie. Des larmes perlèrent à ses yeux. Tu en es certain ? Parce que j'arrive avec beaucoup de blessures, beaucoup de peur. Il l'embrassa tendrement sur les lèvres. Et moi, j'arrive avec une fille qui t'aime déjà comme sa mère, une maison qui a besoin de tes rires, et un cœur qui s'est enfin remis à battre grâce à toi. Ils s'étreignirent, sentant tous deux qu'ils avaient trouvé leur destin l'un dans l'autre. « Je t'aime tellement que j'ai parfois l'impression de ne plus pouvoir respirer, » murmura-t-elle à son oreille. « Alors, respire avec moi. »« Pour le reste de notre vie, » répondit-il. Cette même nuit, alors qu'ils se disaient au revoir dans le couloir, Luis Miguel prit une décision. « Fernanda » l'appela-t-il doucement alors qu'elle atteignait la porte de sa chambre. « On s'arrête, oui, demain je veux t'emmener dans un endroit spécial. Rien que nous deux. » Un mélange d'excitation et de nervosité l'envahit. « Où ça ? » ?»« C'est une surprise, sourit-il. « Mais sache que c'est très important pour moi, quelque chose que je ne veux partager qu'avec toi. » Fernanda hocha la tête, sentant que sa vie était sur le point de basculer à nouveau. « Dois-je m'inquiéter ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. Il s'approcha et déposa un baiser d'une infinie tendresse sur son front. « Tu dois juste te préparer à être très heureuse, » murmura-t-il. « Plus heureuse que tu ne l'as jamais imaginé. » Cette nuit-là, aucun des deux ne trouva le sommeil facilement. Lui planifiant la plus grande surprise de sa vie. Elle sentant que le destin lui rendait enfin ce que la vie lui avait pris. Mais aucun d'eux ne se doutait que le passé s'apprêtait à frapper à leur porte, apportant avec lui une épreuve qui mettrait à rude épreuve la force de leur amour naissant. Le matin qui allait tout changer commença de la plus belle des manières. Luis Miguel avait prévu d'emmener Fernanda à Xochimilco pour une promenade romantique en trajinera, où il lui réservait une surprise qui la ferait pleurer de bonheur. « Prête pour notre aventure ?» demanda-t-il en montant dans la voiture, les yeux pétillants d'excitation. « Plus que prête », répondit Fernanda, rayonnante dans la robe blanche qu'il lui avait offerte quelques semaines plus tôt. Gabriela était restée avec Doña Carmen, complice de ce qui se tramait pour les deux personnes qu'elles aimaient le plus au monde. « Amusez-vous bien », leur cria-t-elle par la fenêtre en agitant la main, « et drachter pancra un contar et ramenez-moi de jolies fleurs. » Sur la route, à chaque feu rouge, Luis Miguel prenait la main de Fernanda et lui caressait les doigts avec une tendresse infinie. « Tu sembles un peu nerveux, » remarqua-t-elle. « Juste excité, » mentit-il à moitié, touchant inconsciemment la petite boîte en velours dans la poche de sa veste. « Très, très excité. »
Mais en arrivant à Xochimilco, alors qu'ils se dirigeaient vers l'embarcadère, la scène qui s'offrit à eux les glaça sur place. Là, les attendant près d'une trajinera luxueusement décorée, se tenait Ricardo Vega, l'ex-mari de Fernanda, l'homme qui l'avait trahi, ruiné et abandonné. Un fantôme surgit du passé. « Bonjour Fernanda », dit-il avec ce sourire hypocrite dont elle se souvenait si bien. « Tu as l'air différente. » Ricardo avait bien vieilli. L'argent lui avait offert de beaux costumes, des soins esthétiques et cette aura de succès qui émanait de lui. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ricardo ?» demanda Fernanda, la voix tremblante, en s'agrippant instinctivement au bras de Luis Miguel. « Comment savais-tu que nous serions là ?» Une fureur froide monta en Luis Miguel, mais il garda son calme pour Fernanda. « La vraie question est, que voulez-vous à ma fiancée ?» dit-il d'une voix maîtrisée mais menaçante. Ricardo eut un rire méprisant. « Ta fiancée ? Mon cher, cette femme a été la mienne pendant 10 ans. Je la connaisse mieux que toi. » Il s'approcha de Fernanda, ignorant superbement Luis Miguel. « J'ai appris que tu vivais avec un millionnaire, » poursuivit-il avec dédain. « Tu as toujours été maligne, Fernanda. Tu as réussi à dénicher un autre pigeon pour t'entretenir. » Les mots de Ricardo furent autant de coups de poignard pour Fernanda, réveillant toutes les insécurités qu'elle avait mises tant de temps à surmonter. « Ne lui parlez pas sur ce ton, » gronda Luis Miguel en s'interposant. « Vous n'avez aucun droit de l'approcher après tout le mal que vous lui avez fait. » Ricardo le toisa. « Et que savez-vous de notre histoire ? Votre chère et tendre vous a-t-elle raconté toute la vérité ? » Ses yeux brillaient de méchanceté. « Vous a-t-elle dit comment elle m'a supplié de ne pas la quitter, comment elle s'est humiliée pour que je revienne ?» Fernanda sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Arrête, Ricardo, je t'en prie, » murmura-t-elle, anéantie. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il sourit cruellement. « Parce que j'aime les réunions de famille, » dit-il avec sarcasme, « et que je voulais voir si tu avais vraiment changé, ou si tu étais toujours cette femme désespérée, prête à accepter les miettes du premier homme qui aurait pitié d'elle. » Le sang de Luis Miguel ne fit qu'un tour. « Partez. Maintenant. Avant que je fasse quelque chose que je pourrais regretter, » menaça-t-il d'une voix glaciale. « Et quoi donc, millionnaire ?» le provoqua Ricardo. « Tu vas te battre pour les restes de mon ex-femme ?» Fernanda éclata en sanglots, sentant toutes ses blessures se rouvrir. « Luis Miguel, partons, je t'en supplie !» le pria-t-elle. « N'envenimons pas les choses. » Mais Ricardo n'avait pas terminé. « Tu sais pourquoi je l'ai vraiment quittée ?» lança-t-il à Luis Miguel, ignorant les supplications de Fernanda. « Parce que j'ai découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Une femme stérile, à quoi pouvait-elle bien me servir ?» Ces mots furent une bombe qui explosa au cœur de Fernanda. C'était une douleur secrète qu'elle n'avait jamais partagée avec Luis Miguel. « Eh oui, mon ami, » poursuivit Ricardo avec sadisme. « Ta fiancée parfaite ne pourra jamais te donner d'autres enfants. Ta fille en aura jamais de frères et sœurs à cause d'elle. » Fernanda se plia en deux, secouée de sanglots incontrôlables. « Assez !» hurla Luis Miguel en attrapant Ricardo par le col. « Assez ! Ne l'approchez plus jamais, ou je vous tue de mes propres mains. » Ricardo se dégagea et rajusta théâtralement ses vêtements. « Du calme, millionnaire, j'ai terminé. » Il lança un dernier regard méprisant à Fernanda. « Quand il t'aura jeté, Fernanda, tu sais où me trouver. » Quoique je doute de vouloir récupérer un objet aussi usé. Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière lui un champ de ruines émotionnelles. Fernanda tremblait de tous ses membres, ses peurs et ses doutes revenant en force. « Luis Miguel, » murmura-t-elle à travers ses larmes, « il y a des choses que je ne t'ai pas dites, des choses qui pourraient changer ce que tu ressens pour moi. » Il s'agenouilla devant elle et prit son visage entre ses mains, avec une infinie tendresse. « Regarde-moi, Fernanda !» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. « Regarde-moi dans les yeux. » Elle leva son regard noyé de larmes. « Rien de ce que je viens d'entendre ne change ce que je ressens pour toi, » déclara-t-il solennellement. « Tu m'entends ? Absolument rien. » Elle secoua la tête que ses insécurités les plus profondes refaisant surface. « Mais je ne peux pas te donner d'enfant, Luis Miguel. Nous ne pourrons jamais avoir une famille complète. » Il lui offrit un sourire d'une tendresse qui la désarma. « Une famille complète ? Fernanda, nous en avons déjà une. Toi, moi et Gabriela. Quoi de plus parfait ?» Il se releva et la serra fort contre lui. « Et si un jour nous voulons plus d'enfants, il existe 1000 façons de fonder une famille. Mais ce n'est pas important pour l'instant. » Il l'embrassa doucement sur les lèvres. « La seule chose qui compte, c'est que je t'aime tel que tu es, avec tes blessures, tes peurs et tes cicatrices. » Fernanda s'agrippa à lui comme à sa seule ancre. « Ça ne te dérange vraiment pas ? » ?»« Vraiment pas, confirma-t-il. « Maintenant, laisse-moi te poser une question très importante.
Sa nervosité initiale était revenue, et Fernanda comprit que cette sortie n'avait pas encore livré tous ses secrets. Le véritable amour pourrait-il triompher des blessures du passé et des peurs les plus profondes? Luis Miguel essuya délicatement les larmes de Fernanda avec son mouchoir, la regardant avec ses yeux pleins d'amour, qui la calméant mieux que n'importe quel mot. « Fernanda, cet homme ne pourra plus jamais te faire de mal, dit-il d'une voix ferme et tendre. Plus jamais, tant que je serai à tes côtés. » Elle hocha la tête, tentant de reprendre contenance, encore secouée par la confrontation. « Luis Miguel, j'ai si peur, avoua-t-elle. Peur qu'un jour tu te rendes compte que tu pourrais trouver quelqu'un de mieux, de plus complet. » Il posa doucement un doigt sur ses lèvres pour l'interrompre. « Mieux que toi, c'est impossible. Tu es la femme la plus courageuse, la plus noble et la plus belle que je connaisse. » Sa voix se chargea d'émotion. « C'est toi qui as sauvé ma fille de sa tristesse, qui a rempli ma maison de rire, qui m'a réappris à aimer. » Il recula d'un pas et, à sa grande surprise, posa un genou à terre, là, sur l'embarcadère de Xochimilco. « C'est pourquoi, Fernanda Morales, dit-il en sortant une petite boîte en velours de sa poche, je veux te poser la question la plus importante de ma vie. Fernanda porte les mains à sa bouche, les yeux écarquillés. Luis Miguel, que fais-tu? Je te demande de m'épouser, déclara-t-il en ouvrant la boîte pour révéler une magnifique bague de fiançailles dont le diamant scintillait comme les larmes dans les yeux de Fernanda. Je veux que tu sois ma femme, la mère de Gabriela, ma compagne pour le reste de ma vie. Sa voix tremblait d'émotion. Oh, je sais que cela ne fait que 3 mois que nous nous connaissons, mais je sais au plus profond de mon être que tu es la femme de ma vie. Fernanda resta figée, n'en croyant pas ses yeux. Tu veux m'épouser, malgré tout ce que tu viens d'entendre? Il sourit, les larmes aux yeux. Je veux t'épouser précisément pour tout ce que tu es, y compris ton passé, tes blessures et tes peurs. Il se releva et prit sa main gauche. Fernanda, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as rendu la joie, l'espoir, la capacité d'aimer. Il l'embrassa tendrement sur les lèvres. Maintenant, laisse-moi te sauver à mon tour. Laisse-moi t'aimer comme tu mérites d'être aimé, te protéger comme tu mérites d'être protégé. Fernanda sentit son cœur déborder d'un bonheur si intense qu'elle crut qu'il allait exploser. C'est vrai? Tu me demandes vraiment en mariage? Aussi vrai que l'amour que j'ai pour toi, répondit-il. Alors quelle est ta réponse, mon amour? Des larmes de joie pure coulaient sur ses joues. Oui, murmura-t-elle d'abord, avant de le crier de toutes ses forces. Oui, 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 je veux t'épouser. Les mains tremblantes, Luis Miguel lui passa la bague au doigt, puis la souleva dans ses bras et la fit tournoyer tandis qu'il riait et pleurait tant de bonheur. « Je t'aime tellement, Fernanda, je t'aime de toute mon âme, » disait-il en l'embrassant passionnément. « Et moi je t'aime, Luis Miguel, tu es l'homme le plus merveilleux du monde. » Ils s'étreignirent, sentant toutes les blessures du passé s'évanouir dans la perfection de cet instant. « Tu sais ce que cela signifie » demanda-t-il avec un sourire malicieux. « Quoi ? Que Gabriela va être folle de joie. Elle n'arrêtait pas de me supplier de te demander d'être sa maman pour de bon. » Fernanda rit à travers ses larmes. C'est elle qui a volé mon cœur en premier, bien avant toi. Et maintenant, nous 3, nous allons être une vraie famille, dit Luis Miguel en prenant son visage entre ses mains. Pour toujours, mon amour. Pour toujours. Le trajet du retour fut magique. Fernanda ne cessait de contempler sa bague, encore incrédule. Comment savais-tu que je dirais oui? Demanda-t-elle, blottie contre son bras. Parce que je voyais dans tes yeux le même amour que je ressens pour toi, répondit-il en l'embrassant sur le front. Et aussi parce que Gabriela a menacé de ne plus jamais me parler si je ne faisais pas de toi sa maman officielle, ajouta-t-il en riant. À leur arrivée au manoir, Gabriela les attendait, sur le perron, sautillant d'impatience. « Alors, tu lui as demandé, papa? Tu lui as demandé ?» s'écria-t-elle. Fernanda s'accroupit à sa hauteur et lui montra la bague. « Que dirais-tu si, à partir de maintenant, j'étais ta maman pour toujours ?» demanda-t-elle doucement. Gabriela poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras. « Oui, 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 j'ai toujours rêvé d'une maman comme toi. » Tous les 3 s'enlacèrent en devant la porte de leur maison, formant enfin ce cercle d'amour parfait qu'ils avaient en cherché sans le savoir. De la fenêtre, Doña Carmen les observait, essuyant une larme d'émotion. « Merci, mon Dieu, » murmura-t-elle. « Enfin, cette famille a trouvé le bonheur. Ce soir-là, ils dînèrent en famille, officiellement fiancés, planifiant un mariage intime et magnifique, parlant de leurs rêves et riant aux éclats. 6 mois plus tard, dans les jardins de ce même manoir où Fernanda avait retrouvé l'amour et l'espoir, fut célébré le plus beau mariage que Mexico ait connu depuis des années. Vêtue d'un costume de demoiselle d'honneur rose mexicain,
Gabriela conduisit fièrement Fernanda jusqu'à l'hôtel pour la donner Stefmanle, la donner à son père. « Prends bien soin de mon papa », murmura Gabriela à Fernanda avant de la confier à Luis Miguel. « Et toi prends bien soin de ma nouvelle maman », répondit-il à sa fille avec un clin d'œil. La cérémonie fut parfaite, accompagnée par les chants des mariachis et les larmes d'émotion des invités, témoins de la renaissance de cette famille brisée par la douleur. « Par le pouvoir de l'amour véritable, je vous déclare mari et femme », annonça le juge, et lorsque Louis Miguel embrassa son épouse, le jardin explosa en applaudissements et en cris de joie. « Je t'aime, Madame Hernandez », lui murmura-t-il à l'oreille. « Et moi aussi je t'aime, mon cher mari », répondit-elle, se sentant la femme la plus heureuse de l'univers. Cette nuit-là, pendant leur première danse en tant que mari et femme, Fernanda leva les yeux vers les étoiles et remercia silencieusement Dieu d'avoir transformé son histoire de douleur en la plus belle histoire d'amour qu'elle aurait pu rêver. L'amour avait triomphé, l'espoir avait vaincu, et 3 cœurs blessés avaient enfin trouvé la guérison dans l'étreinte du destin. Cette histoire, qui nous enseigne que le véritable amour peut tout guérir, vous a-t-elle plu ? Si elle a touché votre cœur, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour croire aux fins heureuses en te so et transi.